Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous avons une petite histoire de Marie-Madeleine et un petit thème. Ok, on commence. Voici l'histoire de Marie-Madeleine, telle qu'elle apparaît dans la tradition chrétienne, en restant fidèle aux récits bibliques et aux connaissances historiques. 1. L'histoire de Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, aussi appelée Marie de Magdala, est l'une des femmes les plus marquantes du Nouveau Testament. Son nom vient de sa ville d'origine, Magdala, un village situé au bord du lac de Tibériade. Une femme transformée. Les évangiles racontent que Marie-Madeleine souffrait profondément avant de rencontrer Jésus. Selon la tradition, Jésus la délivre d'un grand mal et cette guérison bouleverse sa vie. Reconnaissante, elle devient l'une de ses disciples les plus fidèles. Contrairement à une idée répandue mais non fondée dans les textes, elle n'est jamais décrite comme une femme de mauvaise vie dans la Bible. Cette confusion est née plus tard dans l'histoire de l'Église. Une disciple proche de Jésus, Marie-Madeleine accompagne Jésus pendant une partie de son ministère. Elle soutient son œuvre, voyage avec les autres disciples et écoute son enseignement. Les évangiles soulignent sa fidélité et sa présence constante. Au pied de la croix, lorsque Jésus est arrêté et condamné, beaucoup de disciples prennent la fuite. Mais Marie-Madeleine, elle reste. Elle est présente au pied de la croix, aux côtés de Marie, la mère de Jésus. Sa loyauté dans ces moments de souffrance témoigne d'un attachement profond et sincère. Premier témoin de la résurrection, c'est au matin du 3e jour après la crucifixion que Marie-Madeleine joue un rôle unique. Elle se rend au tombeau pour honorer le corps de Jésus et découvre la pierre roulée. Un ange lui annonce que Jésus est vivant. Quelques instants plus tard, elle rencontre Jésus ressuscité, mais ne le reconnaît pas immédiatement. C'est lorsqu'il prononce son nom, Marie, qu'elle comprend qui il est. Jésus lui confie alors une mission, aller annoncer aux apôtres qu'il est ressuscité. C'est pourquoi la tradition la surnomme l'apôtre des apôtres, une figure spirituelle forte. Au fil des siècles, Marie-Madeleine est devenue un symbole de transformation intérieure, de fidélité et de courage, d'amour sincère et d'espérance plus forte que la mort. Elle incarne la femme qui, touchée par la grâce, devient témoin de la lumière. Si tu veux, je peux aussi te raconter. Sa vie après la résurrection selon les traditions. Dans un résumé plus court, a fait une version sous forme de conte ou même un poème sur Marie-Madeleine. Le thème, voici un thème rédigé en français qui parle de Marie-Madeleine dans un style clair et littéraire. Si tu veux un autre ton, biblique, poétique, scolaire, plus long, je peux l'adapter. Un thème. Marie-Madeleine, une femme de lumière et de mystère.